Faut-il vraiment perdre du poids avant de s'autoriser à trouver son style? Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui une styliste et costumière visionnaire qui nous dévoilera comment exprimer notre personnalité à travers le style, indépendamment de notre morphologie. Préparez-vous à être inspiré et à repenser votre relation avec la mode. Bienvenue dans Mangerie M, le podcast dédié aux femmes qui veulent renouer avec une relation apaisée et joyeuse avec leur alimentation et leur corps. Je suis Chloé De Smet, diététicienne holistique et gourmande, et j'accompagne les femmes depuis plus de 20 ans. Ayant travaillé dans le milieu de la gastronomie et dans le milieu des médias, je propose des conseils inspirants et des discussions authentiques. Un lundi sur deux, dès 7h du matin, retrouvons-nous pour une bonne dose de gourmandise et de légèreté. Libérez-vous des injonctions et des dictats autour du corps et de la nutrition et trouvez votre meilleure façon de manger pour vous épanouir pleinement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gaëlle Maras, une styliste costumière, comédienne et coach extraordinaire. Gaëlle a une vision unique du style et de la mode en lien direct avec notre personnalité. Elle croit fermement que chaque femme peut et doit exprimer son unicité à travers ses choix vestimentaires, sans attendre de changer de corps. Gaëlle, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Merci Chloé pour ton invitation. Alors, est-ce que tu peux nous raconter déjà comment tu es arrivée à cette vision du style si particulière? Est-ce que ce style t'a accompagné, le vêtement, est-ce qu'il t'a accompagné dès ton enfance? Comment tu es arrivée à là où tu en es aujourd'hui, en très résumé, on va peut-être le détailler encore par la suite. Alors si tu me saisis là avec mon enfance, non, j'ai des souvenirs de porter beaucoup de bleu, beaucoup de jeans. J'étais très attirée par les paillettes et les robes de Barbie dans les années 80, hein, puisque je suis née en 81. Mais voilà, ma maman m'emmenait plutôt vers un vestiaire plus classique. Et non, mais par contre, j'ai le souvenir d'être attirée par les tissus de couleur. En fait, ma maman tricotait, faisait de la couture, ma grand-mère aussi. Et donc, j'ai vraiment ces souvenirs d'étoffes de tissu, de les toucher et de pas très bien savoir quoi en faire, mais juste de me plonger dans ces matières et dans ces couleurs. Voilà. Et là, maintenant, aujourd'hui, je suis capable de faire le lien. Je me dis, tiens, c'était déjà des petites graines, des petits germes qui étaient là. Mais sinon, non, c'est plus tard. Alors, oui, j'étais sensible pendant toute mon adolescence, bien sûr, à la manière de m'habiller. Je faisais attention, mais j'étais pas non plus rivée sur la mode. Et c'est venu plus tard, pendant mes études. Donc, j'ai une première vie de comédienne. Et c'est vrai que là, j'ai très vite touché à la notion, à la dimension énergétique et à la question de la présence à soi, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'un acteur est présent? Qu'est-ce qui fait qu'on accroche plus avec une personne qu'une autre? Enfin, voilà. Et donc, c'est vrai que les vêtements que je portais, voilà, je mettais une attention particulière. Mais c'était assez intuitif et j'ai beaucoup bouquiné, puis au cours de formation, enfin voilà, j'ai cherché des pistes et c'est venu plus tard. J'ai compris plus tard, on va dire. En fait, oui, vas-y, excuse-moi, je te coupe. Non, mais voilà, j'ai découvert le décodage stylistique et j'avais quel âge? Oh là là. Oui, il y a une dizaine d'années, vraiment. Et c'est là que j'ai compris. J'ai pu mettre du sens sur des choses plutôt intuitives. Oui, en t'écoutant, je me dis, en fait, c'est ton ressenti de comédienne, ta première vie, en enfilant le costume. C'est vrai, hein, quand on a fait ce genre d'expérience, moi aussi j'ai pu la faire, même en tant qu'amateur, ou voilà. Quand on se déguise, quand on enfile un costume, quand on incarne un personnage, on sent son énergie, on change de posture, hein, on change tout ce qu'il y a et le regard de l'autre sur nous aussi. Hein. C'est ça que tu as senti en fait en tant que comédienne, ce rapport aux vêtements, ce rapport au costume, ou c'était même pas encore conscient à ce moment-là? Non, je crois que c'était pas encore conscient. C'est vrai que j'apportais beaucoup de soins à choisir mes costumes parce que souvent, quand on débute, on monte ses propres projets, donc on n'a pas toujours quelqu'un qui va vraiment s'occuper des costumes. Ouais. Et donc, c'était là. Après, je sais que
la question de la psychologie du personnage, le comprendre et donc lui donner vie, lui donner forme, c'est quelque chose qui m'a passionnée dès le départ en fait. Et donc c'est vrai que d'enfiler ce costume pour donner corps en fait, pour laisser voir ce qu'on ne peut pas toujours dire. Enfin, voilà, c'est là où c'est ça qui m'a toujours intéressée. Et puis je pense que j'ai cette faculté de pouvoir rentrer dans les baskets de l'autre aussi. J'ai un peu une personnalité un peu caméléon. Enfin, en tant que comédienne, en fait, j'étais un petit peu comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose que je retrouve aujourd'hui dans le coaching, c'est que c'est cette capacité à me mettre à la place de l'autre. On en reparlera plus tard avec la boussole, mais voilà, c'est arriver à comprendre. J'ai mes propres éléments, j'ai comment dire, mais je suis capable de me mettre en fait dans les chaussures de l'autre. C'est ce qui me permet aussi de créer des costumes. J'ai la boussole de mes acteurs ou de mes danseurs, et puis après je vais travailler de mon côté, et je sais que je suis toujours reliée, et je sais qu'après, quand au premier essayage, on est quasiment dans le juste. Voilà, ça c'est la force de la boussole stylistique, on en reparlera tout à l'heure. Oui, on va plonger un peu dans la signification de cette boussole tout à l'heure, mais je voulais te préciser qu'avant, en fait, j'avais envie d'explorer avec toi aussi pourquoi il est crucial de se connecter à soi-même et de s'autoriser à briller, justement comme un comédien peut le faire, mais de s'autoriser à briller pour monsieur et madame tout le monde, peu importe notre taille et notre forme et notre corps en fait. Parce que je souhaite que nos auditrices puissent découvrir tes conseils pratiques aussi dans un deuxième temps, pour que chacune d'entre elles puisse commencer un peu ce voyage dès maintenant, de se réapproprier leur style et d'oser briller. Est-ce que ça te va comme orientation pour notre entretien, Gaëlle ? Oui, tout à fait, tout à fait. Ça me passionne. Je crois profondément que si on s'est incarné ici, c'est pour partager nos talents. C'est pas pour vivre notre petite vie. Oui, construire notre famille dans le cadre intime, bien sûr, se réaliser. Mais je pense que c'est aussi, on est là pour s'ouvrir au monde et pour apporter notre pierre à l'édifice. Et clairement, le fait de rayonner, d'être vu, d'être regardé, ça va nous permettre de mettre en place, d'œuvrer en fait, d'avoir un impact. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, on va la développer. Hein. Parce qu'en fait, moi, je rencontre beaucoup de femmes qui se sentent bloquées par les normes de beauté, par la pression de la perte de poids. Et souvent, elles arrivent chez moi en me disant « J'aimerais m'habiller comme j'en ai envie, et quand j'aurai perdu du poids, je pourrai m'habiller comme je veux. » Et souvent, j'ai envie de les inviter à faire la démarche inverse et à commencer à prendre soin d'elles, soin de leur style, avant de commencer à perdre du poids. Parce qu'il y a, pour moi, essentiellement, voilà, une reconnexion à soi, une acceptation de soi qui doit se faire avant de perdre du poids, pour arrêter cette lutte contre le corps, mais pour justement travailler avec lui. Donc ça, c'est ma partie à moi. Et je voulais savoir, toi, comment est-ce que tu peux soutenir ces femmes pour dépasser cette barrière et puis s'exprimer pleinement à travers leur style, malgré ce qu'elles considèrent, elles, comme des défauts, comme voilà, un corps qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'elles souhaitent, ou qui les empêche, selon elles, de s'habiller comme elles souhaitent. Alors, je pense que le vêtement, c'est vraiment un rappel de soi. Quand il est ajusté, il va vraiment nous porter, nous rappeler qui on est. Et c'est un peu notre guide aussi. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'est vrai que de commencer à mettre son attention sur notre manière de nous habiller va nous permettre de chaque fois, face au miroir, même si, oui, pour une question de poids, de poids en trop, de défauts, de choses qu'on n'a pas envie de voir chez nous, c'est difficile de se confronter au miroir. Et en même temps, quand on est dans les couleurs qui nous vont,
les matières, dans la structure, les formes. Il y a quelque chose de très fort, il y a une énergie qui rayonne, et de la croiser, enfin de la voir dans le miroir, ou même un reflet dans une vitrine. On se balade en rue, tout d'un coup on tourne la tête et on voit notre reflet. C'est un rappel de soi, en fait. C'est vraiment une dose d'énergie qui nous est renvoyée. Et en fait, ça nous permet de nous ancrer davantage. Donc voilà, ça va dans les deux sens, en fait. Et effectivement, c'est parfois, je peux prendre mon exemple, j'ai un petit garçon qui va sur ses 1 an, j'ai pris des kilos avec ma grossesse, je ne les ai pas encore tout à fait perdus, et donc il y a des choses dans lesquelles je ne rentre plus, ou qui ne me vont plus, mon corps il a changé, mes épaules elles se sont arrondies, donc ma morphologie change aussi en fonction de là où j'en suis dans ma vie. Mais voilà, de ressortir, de reporter, de savoir que les vêtements que je porte me vont, en fait, ça me guide sur mon chemin pour me reconnecter à moi-même. Et du coup, je pense que c'est ça parfois qui n'est pas évident aujourd'hui de prendre soin de soi, c'est-à-dire à travers l'alimentation aussi. C'est que souvent on compense, en fait. Parce qu'on n'est pas ancré, on n'est pas équilibré, et donc on va chercher à l'extérieur. Et le vêtement, il nous ramène à l'intérieur, en fait. Voilà. C'est notre enveloppe, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous consolide. En ce sens, voilà, c'est pour ça que je te rejoins. C'est vraiment important de pouvoir y accorder de l'importance et ne pas attendre d'eux. Oui, et encore... parce que... Oui, parfois c'est compliqué de perdre du poids, ça peut durer longtemps, donc d'où l'importance de ne pas attendre. Et toi, tu voulais dire oui, alors du coup, j'ai la pensée qui est... C'est pas grave, ça va me revenir. C'est pas grave, ça me reviendra. Bon, voilà. Donc, oui, c'est important de ne pas attendre et de pouvoir aussi, je trouve, habiller ce corps tel qu'il est, ne pas le négliger, parce que c'est une certaine forme de violence aussi envers son corps qui a changé, de pas lui donner des vêtements qui lui vont, de pas lui donner une jolie enveloppe justement pour avancer dans le monde, parce que j'ai l'impression, après c'est plus ton domaine, mais finalement quand on a pris du poids et qu'on n'est pas à l'aise dans son corps, que souvent les femmes que je vois, elles achètent des vêtements pour se cacher. Et du coup, ce que la société leur renvoie comme image, forcément, c'est quelqu'un qui n'existe pas et qui ne brille pas. Et donc, c'est d'autant plus difficile. Et c'est un cercle vicieux. Et plus ça se passe comme ça, et plus elles se cachent, et plus elles reprennent des vêtements qui ne leur vont pas ou qui ne les mettent pas en valeur. Et donc, ça ne les fait pas briller aux yeux des autres de la société, donc elles n'ont pas forcément de compliments. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, je me rends compte aussi, on ne se rend pas compte à quel point, en fait, voir quelqu'un dans toute sa beauté, c'est nourrissant. C'est nourrissant pour le cœur, pour l'âme. Et donc forcément, on a toujours de la reconnaissance. C'est comme vous allez au restaurant, on mange un bon plat, on a de la reconnaissance pour le plat qui a été préparé. Eh bien, voilà, prendre soin de soi, mettre de l'attention dans notre façon de nous habiller, c'est un cadeau aussi qu'on offre aux autres. Et il y a du coup cette circulation aussi, ce lien de générosité, en fait. Et donc ça, c'est communicatif. Donc c'est à la fois pour soi, parce que recevoir aussi un compliment, ça fait du bien. Et donc et c'est comme ça qu'on se construit, en fait, et qu'on avance. Et puis encore, je reviens avec cette idée d'œuvrer, de créer pour la communauté, pour notre société. Voilà, d'une certaine manière, rester chez soi, y a rien qui bouge. Et donc, il y a des moments où on a besoin de rester, de se rassurer, de se consolider, voilà. Et puis, il y a des moments où on doit rentrer dans le monde. Voilà. Et c'est cette énergie, ça doit circuler. Et puis encore une fois, je reviens par rapport aux vêtements, on ne se rend pas compte au niveau énergétique de la puissance, en fait. Voilà. Mais je pense aussi parce qu'on est confronté à ce qu'on nous propose dans les magasins n'est pas toujours ajusté au niveau qualitatif, au niveau des matières. Il y a quand même
une grande baisse de la qualité. Et donc, moi qui fais beaucoup de magasins dans le cadre de ma création costume, je me rends compte qu'il y a des fois où je circule dans certaines marques et en fait, c'est lourd, voilà. Donc ça aussi, on ne s'en rend pas compte, mais parfois porter des vêtements qui vont effectivement nous cacher simplement parce qu'ils sont voilà, plus larges, plus amples, faut voir la qualité aussi, mais tout ça diminue aussi l'énergie. Et donc voilà, et ça, c'est vrai que c'est important d'en avoir conscience. Tu parles beaucoup d'énergie, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça intervient dans ton coaching stylistique et nous parler justement de cette boussole, voilà, pour que les auditrices se rendent compte un petit peu de comment toi tu travailles à ça et comment tu peux les aider, comment tu décodes tout ça avec tes outils. Alors, je travaille à partir de 3 clés stylistiques qui sont vraiment reliées aux 3 caractéristiques fondamentales du vêtement, c'est-à-dire sa couleur, sa matière et sa forme. Et en fait, ces 3 clés, elles sont en lien avec les 3 premières couches de notre aura. Voilà. Donc le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Donc voilà pourquoi je dis il y a une dimension énergétique. Ouais, la couleur, c'est la première clé. Et dans un accompagnement, c'est par la couleur qu'on commence. Elle est en lien avec le corps physique. C'est ce qu'il y a de plus concret. Chez quelqu'un, c'est d'abord la couleur qu'on voit. Et la couleur, elle est reliée à nos actions. Elle nous donne l'énergie pour faire les choses. Voilà. La matière, les matières que l'on porte sont plutôt en lien, c'est vraiment notre deuxième pot, c'est en lien avec le côté émotionnel de la personnalité. Comment je me sens, est-ce que j'ai besoin de choses qui sont plus souples, plus fluides, ou au contraire plus structurées ou plus brillantes, enfin voilà, et ça va me mettre dans une dynamique particulière. Et puis ensuite, la troisième clé, elle est reliée aux formes, les coupes de nos vêtements, et ça c'est vraiment, alors c'est en lien avec la morphologie, la place qu'on occupe dans l'espace, comment on entre en relation avec les autres. Aussi, comment on s'organise mentalement, comment on se structure. Donc là, on est dans quelque chose qui est plus subtil. Mais donc, toutes ces 3 caractéristiques du vêtement ont un impact sur la personnalité, sur qui on est. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire oui, je te vois et peut-être inversement revenir dans la aussi. question. Donc voilà, donc c'est intéressant parce que finalement, ces caractéristiques, elles ont assez peu à voir avec la taille du corps et avec son volume, on va dire. Oui, alors Donc souvent, comme je disais, la troisième clé est en lien vraiment avec notre morphologie. Donc il y a 4 structures. Il y a la ligne, le cercle, le carré et le triangle. La ligne, ce sont des personnes où on va sentir vraiment l'axe vertical. Mais on peut avoir des personnes lignes qui sont très très grandes. On en croise souvent, mais on peut trouver des petites lignes. Puis on peut trouver des personnes qui ont du cercle. Et le cercle, c'est vraiment, comment dire, notre regard. Chez une personne cercle, notre regard va tourner autour. En fait, il y a quelque chose de très voluptueux, enveloppant, englobant. Et on peut se dire, les personnes cercle, forcément, elles sont plus corpulentes. Elles sont plus pulpeuses. Mais pas nécessairement. On peut être très mince et avoir du cercle. Donc, c'est vrai que je m'aperçois dans les personnes que je rencontre, forcément, on a tendance à... Enfin, je retrouve davantage de cercle chez les personnes qui sont plus corpulentes. Et c'est là aussi où j'observe que on peut adopter aussi une posture de cercle. Le cercle, c'est la personne qui va vraiment prendre en considération les autres, en fait, avant elle-même. Et donc, elle va presque s'oublier, en fait, dans comment dire, chaque élément est un potentiel. Donc, il y a toujours un équilibre et un déséquilibre. Donc, on va dire que chez les personnes qui ont du cercle, en déséquilibre, elles vont davantage mettre leur attention sur l'extérieur que sur elles-mêmes. Et voilà, tu t'y connais davantage que moi, mais c'est vrai que souvent, on peut prendre du poids pour prendre la place, en fait. Et donc, c'est vrai qu'à cet endroit-là, en tout cas,
il peut y avoir, enfin voilà, une petite confusion entre les deux. Oui. Oui, c'est ça. Donc c'est pas forcément toutes les personnes, rondes n'auront pas forcément du cercle et Non, non, voilà, je on peut croise retrouver chez beaucoup de des personnes triangles. plus minces. Ouais, Les beaucoup de personnes triangles. qui sont un peu plus corpulentes, j'expliquerai ce Ouais. que c'est, mais donc elles ont besoin de fantaisie, elles ont besoin Mmh. d'audace, elles ont besoin de piquant dans leur silhouette en fait. Et Mmh. donc forcément, si elles se cachent à travers des vêtements trop amples, en fait, on va passer à côté de cette Ouais. dynamique qui est essentielle en fait. Mmh. Oui, c'est ça, hein, c'est vraiment le vêtement, il vient au service pour révéler la personne et sa personnalité, son essence profonde. Tout à fait, tout à fait. Mmh mh. Mmh. Et donc c'est vrai que dans comment dire, dans l'accompagnement, on va d'abord, alors décoder le corps à partir des matières, des couleurs et de la structure, la façon dont on va déposer le tissu sur le corps, mais on va faire des liens avec cette personnalité. Et puis après, on va Mmh. comprendre comment l'habiller. Voilà, Mmh. c'est là un petit peu c'est là la différence avec le conseil image traditionnel Ouais. qu'on connaît, Oui. où on va Mmh. s'arrêter plus à l'apparence. Tiens, qu'est-ce qui vous OK. va? Ça va bien Oui. à votre teint, et on va composer le style en fonction Mmh. de Mmh. l'environnement professionnel dans lequel on évolue Mmh. aussi. Je dis ça parce que vraiment j'ai expérimenté les deux, donc je peux voir la différence. Ici, on va vraiment s'intéresser à la personnalité et Mmh. donc comprendre comment on fonctionne et ensuite comment le traduire dans le vêtement. Oui, Et c'est ça. finalement, en fait, le vêtement va parler pour vous. Mmh. C'est comme ça que c'est Ouais. le plus pertinent, en fait. Ouais et c'est vraiment ça, hein, c'est ce décodage justement de la personnalité, de ta cliente, de le traduire, dans le vêtement et c'est ce qui va lui permettre de se reconnecter à elle-même, c'est ça, hein, c'est tout ton travail finalement. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et ça vient petit à petit aussi. Mmh. C'est pas une baguette magique parce que c'est Ouais. vraiment un chemin. C'est un chemin Mmh. de transformation intérieure aussi, en Mmh. fait. Donc, on remet de l'ordre dans sa garde-robe, Oui. voilà. Et on comprend aussi comment la couleur agit sur nous, comment la matière. Mmh. Alors, on a différentes, comment dire, en fonction de notre personnalité, on a différentes manières de ressentir les choses. Il y en a qui sont plus dans le visuel, il y en a qui sont plus dans le toucher. Voilà. Moi, je sais que je fais des photos, des impressions de moi. Donc, j'ai un Mmh. souvenir très clair de de ma première expérience de décodage stylistique. Euh, Elle est restée très forte. J'avais juste un tissu passé sur moi Ouais. et je me suis ressentie comme, comment dire, comme une reine égyptienne. Ouais. Et, Waouh! et ben ça, c'est un élément je me connecte souvent à ça. En fait, Mmh. dans mon boulot, Mmh. je vais à un rendez-vous, je prends quelques minutes, c'est une forme de méditation, mais Ouais. je ressens en fait ce souvenir revient Ouais. et tout d'un coup je me redresse en fait. Donc Ouais. voilà, alors que c'est juste un, Oui, oui, c'est une un bout de étoffe tissu. de Ouais, tissu en fait. ouais, Voilà. ouais, ouais. C'est génial et bon j'imagine, tu disais que c'est un travail progressif. Qu'est-ce que tu remarques comme, obstacle ou comme, blocage chez les femmes, chez tes clientes quand il s'agit de s'approprier leur style et d'oser leur style finalement? Comment est-ce que tu peux les aider, comment ça se passe, cet accompagnement justement progressif? Alors, je m'aperçois Déjà, bon, que c'est quoi l'obstacle? C'est déjà la première question. c'est la difficulté de trouver en magasin, en fait, ce qui convient. Parce qu'une Ah fois oui. qu'on a les ingrédients, Mmh. qu'on sait ce qui nous va, on l'a vu Mmh. en décodage, on se dit, Ouais. OK, comment est-ce que j'arrive à traduire ça, à trouver ça Mmh. dans le magasin? Alors ça, Mmh. effectivement, c'est pas évident. C'est pas Mmh. évident. Je dis souvent, d'abord partir de sa garde-robe. D'abord Mmh. partir de ce qui va dans sa garde-robe. Donc, une Mmh. fois qu'on a notre boussole, faire un petit peu le tri. Parce que j'ai déjà rencontré quelques personnes qui étaient
n'étaient pas du tout sur la bonne voie, qui portaient des couleurs qui ne leur allaient pas, enfin voilà, où là on sent qu'il y a vraiment une grande transformation. Mais sinon, on a déjà les éléments dans notre garde-robe. C'est juste qu'on reste dans une zone de confort. Et donc c'est mettre de l'ordre, c'est enlever tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on regarde quand on ouvre la garde-robe, on se dit je vais pas le porter, je ne le porte jamais, je ne le porte pas. Ok, on l'enlève, on fait de la place en fait. Et puis on se concentre sur ce qui va et on commence à construire la silhouette. On ajoute un élément, un accessoire. Et petit à petit, il faut bien 3 ans en fait pour changer les choses. Parce que en fait, c'est un travail de connexion, c'est de compréhension aussi, de perception, d'affiner sa perception. Une fois qu'on va en magasin, voilà, avec l'habitude, mais j'ai un scan. Donc je rentre dans une boutique et ça va très très vite. Je vois la gamme de couleurs vers laquelle je suis attirée, les matières, enfin voilà. Donc je reste 5 minutes. Ou plus longtemps si ça me correspond. Mais donc voilà, c'est partir de soi et construire petit à petit. Ne pas vouloir tout changer du jour au lendemain parce qu'alors du coup ça reste très mental. Et j'encourage vraiment l'expérience. Oui, c'est vraiment affiner son ressenti. Voilà. Ce qui nous permet aussi de comprendre. Je vais donner un exemple. J'ai de l'eau. L'élément eau, c'est tout ce qui est toutes les matières extensibles, les matières souples, les jerseys, les matières fluides. Et donc j'ai forcément maintenant j'ai de l'eau dans ma garde-robe, mais je vais aussi en passant mon vêtement eau, je vais me connecter à cette eau. Qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va me raconter sur moi. Et donc quand je vais à la fois m'habiller, mais je vais aussi me connecter à ces dimensions-là qui va m'accompagner dans ma journée en fait. Voilà, qui va me dire ok, ton potentiel c'est vraiment apporter de la sérénité, du calme, apaiser, écouter, donner de l'empathie en fait. Et donc déjà juste me connecter à ça, eh bien ça va me permettre de rentrer dans ma journée, de rentrer en contact avec les autres et de savoir que c'est ça que je viens apporter. Oui, c'est intéressant. Et j'imagine, voilà, quand une cliente n'était pas du tout sur la bonne voie, oser changer de couleur, un peu comme on oserait, tu vois, changer de couleur de cheveux, ou tu vois, oser porter des vêtements différents. Est-ce que tu remarques que ça vient naturellement une fois qu'elles ont vu avec toi, parce que on essaye les couleurs, les matières à travers différentes étoffes. Est-ce que tu trouves que c'est facile pour elles de changer justement une fois qu'elles ont vu, ou est-ce que tu sens encore parfois des réticences de certaines à être vues justement, puisque là on se cache plus et on se révèle totalement au monde, donc quand on adopte ce style-là, on devient peut-être un petit peu plus visible aussi. Non, rarement c'est agréable. Enfin, je veux dire, je vois rarement. Oui. C'est très souvent agréable et donc on a envie de partager ça. En fait, il y a quelque chose de très joyeux. On a envie de le communiquer. Donc il y a peut-être comment dire, des situations, des moments de vie où on n'ose pas y aller. Ça demande du temps. Là, j'accompagne encore quelqu'un qui, après, bien 2 ans, je crois, ça fait 2 ans que je l'ai rencontré. Revient me voir et là, elle dit « Ok, maintenant j'ai compris et maintenant j'y vais, je sais que c'est juste. » Alors, voilà, je suis confortée, maintenant ça y est, je suis capable de bien reconnaître les matières, je sais ce qu'elles me racontent, ok, c'est juste, j'y vais. Donc ça prend du temps. Mais souvent, on a envie, je crois, quand on découvre, on a envie de transformer, on a envie d'amener, enfin, il y a quelque chose de très généreux. Donc, non, et c'est surtout, ce qui est important aussi, c'est que c'est pas moi qui dis ce qui est juste, c'est que la personne, elle se reconnaît dans le miroir. Elle voit que c'est juste, elle le sent, elle le voit, parce qu'il y a aussi toute l'expérience face au miroir, mais aussi les yeux fermés. Donc on est vraiment dans le ressenti. Donc là, je pense que c'est ça qui fait que c'est difficile parfois de s'habiller, parce qu'on ne comprend pas toujours pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi on me dit que c'est beau, et pourquoi là on me dit rien. Enfin voilà. Mais à travers comment dire, tout ce processus, en tout cas pendant les consultations, on voit les choses. Voilà, et donc c'est beaucoup plus facile de s'élancer parce que voilà, on a fait le lien en fait entre quelque chose qui est intuitif et puis et ce qui est visible. Ouais.
C'est intéressant parce que ce qui me vient aussi en tête, c'est, ok, je comprends maintenant pourquoi je trouve un vêtement très beau, voilà, sur le mannequin, sur le portant, voilà, que ce vêtement m'attire. Et puis qu'en fait, sur moi, même si je rentre dedans, même si ça va pas à peu près, si ça va à peu près, ça fait pas l'effet waouh. Voilà. C'est intéressant, c'est important aussi, hein, parce que voilà, on peut tomber amoureux d'un vêtement, se dire que oui, bah, peut-être à peu près dans les couleurs, hein, ou peut-être que si on connaît pas ces couleurs, on s'est trompé, mais les Mmh. formes et les matières, bon, la forme, généralement, on voit si ça nous va ou pas, mais peut-être qu'on peut se tromper aussi, et de se dire qu'on a l'impression de porter un beau vêtement et que comme on porte un beau vêtement, ça va nous mettre en valeur. Mais en fait, c'est pas le vêtement qui est fait pour nous, et ça, c'est intéressant, et que même s'il est beau, il nous mettra pas forcément en valeur. Tout à fait. Et puis on a tendance à beaucoup se comparer aussi. Mmh. Donc on voit chez l'autre, on se dit ah waouh, et pourquoi chez moi ça ne va pas. Je donne pas souvent, enfin je vais reprendre mon exemple. Mmh. Euh, J'aime beaucoup les imprimés. Mmh. Je les trouve magnifiques, et pourtant ça ne me va pas. Ouais. Dès que je vais, alors là j'ai un imprimé qui est très discret. Oui. Mais, pourquoi? Parce que voilà, j'ai de la ligne, j'ai du carré. Mmh. Mmh. Moi, c'est efficace, c'est simple, Mmh. c'est voilà, minimaliste aussi. Et c'est de comprendre ça. Ça ne sert à rien d'aller chercher. Ouais. Le motif chez moi, l'imprimé chez moi, va perturber, Mmh. va m'emmener ailleurs. Et moi, j'ai besoin d'être concentrée. Et Mmh. une fois que je le sais, c'est bon. Alors, et même ça me consolide. Je dis, ok, Ouais. ça c'est mon potentiel. Voilà. Mmh. Mmh. Euh, et donc, on a envie de porter des choses. Alors, on essaye de rentrer dedans. On essaye de rentrer dans un type de vêtement, Mmh. mais non, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que quand on sait pourquoi, eh bien, on peut plus vite passer à autre chose et se concentrer Oui. sur ce qui est juste. Ouais. Oui. C'est comme la mode capillaire pour l'instant, c'est vraiment l'arrêt au milieu. Chez des filles, quand on a les cheveux longs comme moi, on fait l'arrêt au milieu et on met des deux Mhm. côtés. Sauf que moi, je fais ça, ça me va pas du tout. Et donc j'avais fait le décodage avec toi, et moi j'ai du triangle, j'ai des choses qui sont asymétriques, et donc forcément, oui, ma coiffeur, elle est asymétrique aussi. Et voilà, Ouais. donc je n'aurai pas l'arrêt au milieu avec la petite frange. Non, non, non. Et c'est vrai que, alors, c'est important d'être au courant de l'air du temps, de ce qui se passe Mhm. au niveau de la mode. Mais c'est vrai qu'ici, c'est intemporel, en fait, ce qui nous voit. Mhm. Ça Ouais. va traverser les courants, mais en Mhm. même temps, on va rester ajusté dans ce qui est, dans ce qui nous convient, en fait. Et ne pas voilà, être ballotté comme ça. Et c'est ça qui n'est pas non plus évident. Tu parlais tout à l'heure de la difficulté. C'est vrai qu'en fonction des saisons, les marques proposent une Mhm. certaine gamme de couleurs, certaines coupes. Ouais. Et il y a des années ou des saisons où on peut s'y retrouver en fonction de son profil, et des saisons où on ne s'y retrouve pas. Et donc c'est vrai que moi j'encourage aussi souvent d'aller faire du shopping et de fonctionner au coup de cœur. Mm. Ne plus aller dans un magasin parce qu'on a besoin d'une chose en particulier. Parce que c'est le meilleur moyen pour déprimer, pour perdre du temps aussi. Ouais. Mais non, donc c'est retrouver le plaisir d'aller faire les magasins et puis de se laisser surprendre. Voilà. Mhm. Et surtout aussi acheter des vêtements de qualité qui vont durer dans le temps et qu'on va pouvoir associer avec d'autres. Oui, ça c'est ce que j'avais vu, je pense que je te l'avais dit, j'ai, interviewé une autre styliste qui, n'a pas la même approche, du style, qui va être beaucoup dans les accessoires, les couleurs, hein, voilà, qui a pas cette approche, sensible, on va dire, énergétique que tu as dans ton coaching stylistique. Donc vous avez 2 approches totalement différentes, et c'est intéressant, mais c'est ce qu'elle disait aussi, hein, de pouvoir vraiment, avoir des pièces assez intemporelles qui vont pouvoir se marier, et pouvoir créer des looks différents. Et d'ailleurs, je pense que ça fait partie de pas mal d'idées reçues aussi par rapport à la mode, hein, voilà, de ce qu'il faut avoir, de suivre les tendances ou des choses comme ça. Toi, quelles sont les idées reçues par rapport au style ou par rapport à la mode que tu aimerais voir changer? Et puis peut-être aussi en lien avec l'image corporelle, avec...
Alors, je dois t'avouer que comme je suis styliste de formation, mais Ouais. je travaille dans le théâtre, donc Mhm. je ne suis pas ça de près. Ouais, ouais. Je m'en inspire, je m'inspire Mhm. énormément des créateurs. Euh, donc c'est pas évident de répondre à ta question. Tu as peut-être un avis aussi juste sur la mode en général, mais je pense qu'on confond, et j'en avais parlé avec Annick Lemieux dans mon précédent podcast, de cette confusion qu'il y a entre la mode et le style. La mode, derrière chaque création, enfin, je parle avec la casquette de styliste, il y a vraiment la personnalité du créateur. Alors, Mhm. il s'intéresse effectivement à un public qui destine sa collection, mais il y a quelque chose de très ciblé. Et alors, il faut rentrer là-dedans. Mhm. Et donc, il y a des tendances qui sont très fortes. Donc, on nous impose une façon de fonctionner parce qu'il y a quelqu'un bien avant qui a perçu cette tendance et Mhm. qui du coup, 2, 3 ans après, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça devient quelque chose d'assez universel, voilà. Oui. Mais c'est une influence Mhm. et le style, c'est vraiment quelque chose de personnel, Mhm. voilà. Euh, Ça, c'est Brigitte Kessel, auprès de qui je me suis formée, et qui le dit. C'est un langage c'est notre langage, c'est notre manière de nous exprimer. Alors, on peut, en fonction de notre personnalité, avoir des styles qui se rapprochent, mais justement, en fait, c'est pour ça que je te dis tout à l'heure, j'ai du mal à répondre à ta question, Mhm. parce que comme ça devient quelque chose de tellement personnel, en fait, je ne fais plus Oui. attention à ce qui se passe autour. En fait, je Oui. suis vraiment connectée à mes éléments et comment je vais les traduire. Voilà. Mhm. Comment je vais mettre tous ces mots, en fait, les uns à côté des autres dans ma silhouette, en fait. Tous Mhm. ces éléments. Voilà. Et ça, c'est la Oui. grande différence. Ouais. Et donc, je vais chercher effectivement en magasin ce qui pourrait convenir. Mais je ne vais plus regarder la silhouette, celle qu'on va me proposer dans les magazines, en fait, qui est Oui. très tendance. Mais je vais Mhm. aller chercher, je vais aller grappiller quelques éléments. Alors, bien sûr, je peux m'inspirer d'une silhouette en me disant, tiens, d'ailleurs, c'est un petit exercice que j'aime bien faire en décodage aussi. J'ai pas mal de magazines de mode et je reprends des silhouettes et on les analyse ensemble. Tu dis, ah, tiens, est-ce qu'elle a plus de feu, elle a plus de lignes, enfin, voilà. Mhm. Mais je suis pas dans le copier-coller. Mhm. C'est tout un apprentissage d'un nouveau langage, en fait, hein, quand on Oui, oui, s'intéresse au oui. style. Ouais. Euh, et je voulais voir avec toi si tu avais quelques exemples de femmes qui ont transformé leur image et leur confiance en elles à travers tes conseils et tes coachings. Est-ce que tu as déjà pu assister à des transformations et voilà, de voir des femmes qui se sont révélées et les répercussions que ça a pu avoir peut-être dans leur vie? Alors souvent, peut-être est-ce que c'est avec mon âge et par le fait que j'ai beaucoup, enfin jusque maintenant, j'ai beaucoup aimé travailler avec des personnes qui étaient à un endroit de leur vie en pleine transformation, donc c'est-à-dire Mhm. en changement professionnel aussi, donc Mhm. c'est toujours aux alentours de 35, 40 ans. Et donc c'est vrai que et voilà, je pense à quelques personnes que ça a vraiment permis de prendre sa place, en fait, de préciser leur manière de fonctionner, de rediriger leur vie professionnelle. Euh, voilà, et je pense aussi à des personnes que j'ai rencontrées en plein burn-out, Mhm. où là on se rend compte qu'en fait, elles sont pas du tout dans leurs éléments. Donc Ah les oui. éléments, c'est les matières. Donc ça, c'est aussi assez fort. Parce que c'est vraiment les matières qu'on porte, elles vraiment, c'est notre enveloppe. Enfin, voilà. Et Mhm. si c'est pas ajusté, il y a une dynamique qui se casse, en fait. Et donc, moi, je vois qu'on s'épuise beaucoup quand on n'évolue pas dans un environnement adéquat, en fait, à Mhm. nous. Et donc, c'est vrai que voilà, j'ai accompagné des femmes en burn-out. Et là, j'ai vu l'avant et l'après Mhm. aussi.
Oui, parce qu'en plus, quand on vient chez toi, on a certaines clés et on a des clés à la fois pour son style vestimentaire, mais aussi, enfin, moi, je sais que tu m'as parlé un petit peu de déco, de couleurs, d'objets dans certaines pièces de la maison voilà, pour être en accord avec soi-même. Bon, alors, comme généralement on n'habite pas tout seul, il y a C'est pas toujours toujours aussi des évident. compromis à faire, ouais, voilà. Mais ça va jusque-là aussi, hein. Oui, alors bon, pour que les auditeurs, auditrices comprennent, euh, donc lors d'un accompagnement, on va vraiment mettre en évidence une boussole, notre boussole, qui va reprendre tous les éléments. Donc, je parlais des couleurs, des matières et des formes. Pour chaque clé, en fait, on travaille avec les couleurs, les 4 saisons, les éléments, c'est les matières, les 4 éléments, et les formes, les 4 structures. Et donc, elles vont venir se replacer, tous ces éléments vont venir se replacer dans une boussole. Et donc, on porte en nous tous ces éléments, mais certains vont venir, vont venir résonner avec un aspect de notre personnalité, qui est l'aspect dominant, qui est plus en lien avec notre sphère professionnelle. Puis d'autres éléments, ça va être dans le cadre plus intime, nos relations familiales, amicales. Et puis encore, et donc c'est là où je réponds à ce que tu me dis, c'est que tu as une saison, un élément et une forme qui va venir éclairer nos ressources, tout ce dont on a besoin pour nous ressourcer, en fait. Donc, ça va être les couleurs qu'on aura besoin de voir dans notre environnement, dans notre maison, les matières aussi, la texture, donc c'est les tentures, les tapis, enfin voilà, bon, les activités aussi à faire, quel type d'activité pour se ressourcer. Donc, tout ça va nous donner des éléments sur ce qui nous fait du bien. Aussi. Donc, oui, c'est pour ne pas être une caricature de nous-mêmes, en fait. Je vais donner un exemple d'une personne automne. Donc, l'automne sont des couleurs qui sont chaudes, profondes, mêlées. Le potentiel de l'automne, c'est vraiment soutenir, accompagner, prendre des responsabilités. Et je pense à quelqu'un qui va avoir chez elle que de l'automne. Et donc une profusion de choses aussi, parce que l'automne c'est très riche. Voilà, je rentre pas dans les détails, hein. Eh bien non, quand on a de l'automne en dominant, on a l'hiver qui est là et qui nous invite à mettre des limites. Et donc voilà, c'est dans ce sens-là que je dis pour ne pas devenir une caricature, parce que sinon on est surchargé en fait. Voilà. Et notre boussole, elle nous permet de mettre de la clarté. Donc qu'est-ce qui est juste, à quel endroit en fait. Dans le professionnel, on agit d'une telle manière, on rend visible une partie de notre personnalité, on va le montrer. Et puis quand on rentre chez nous, on ferme la porte. Voilà, on passe à autre chose. On met en repos et on ouvre un autre aspect, on offre un autre aspect de nous. Enfin, voilà. C'est un peu compliqué ici sans rentrer dans les détails. Ouais. Ça me fait penser aussi à l'astrologie. Je sais que Brigitte, elle s'est inspirée d'énormément de choses, hein, dont la numérologie aussi. Mais dans l'astrologie, on a notre signe solaire et notre signe lunaire. Pareil, ce qu'on donne à voir et ce qui est plus intime. Donc, c'est de ce même ordre-là, en fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà. C'est ce que je trouve passionnant dans cet accompagnement que tu fais, qui est inspiré de ce que Brigitte Kessel t'a enseigné. C'est que ça va au-delà effectivement de l'apparence et c'est ce qui fait vraiment du bien. Oui, c'est chouette d'avoir des vêtements pour se trouver jolie. C'est chouette d'avoir ce reflet dans le miroir qui dit « Ah ben, c'est chouette, je me plais, c'est joli, les couleurs, les formes, c'est harmonieux, ça me va bien. » Mais ça va bien au-delà de soi. C'est effectivement comment je me présente au monde, comment je rayonne, comment je laisse sortir toute la personnalité, tout qui je suis, comment je me ressource aussi avec d'autres choses. Bon voilà, je trouve ça absolument passionnant. Voilà, j'espère que les auditrices seront enchantées aussi, que ça leur donnera envie d'aller voir un petit peu plus ce que tu fais. Donc, on disait un peu sur les bénéfices à long terme de ce que tu peux observer chez les clientes. Voilà, c'est un avant-après sur leur style. Ça peut être ça aussi, ça peut être savoir aussi
comment se ressourcer, ce dont elles ont besoin, avoir une meilleure compréhension. Donc, dans le long terme, ça peut être aussi assez intéressant et pas que vestimentairement parlant, en fait. C'est un art de vivre aussi. Mmh. Euh, Ça va vraiment, oui, éclairer, comment dire, apporter de la cohérence, notre propre cohérence. Je me rends compte à quel point on peut vivre à contre-courant aussi. Mmh. On s'épuise à vivre à contre-courant. De nouveau parce que voilà, on vit pas tout seul. Tu parlais tout à l'heure d'avoir enfin de partager sa vie avec quelqu'un, partager sa Mmh. maison. Donc voilà, il faut faire des compromis. À partir du moment où on se connaît bien, c'est plus facile de faire des compromis. Mmh. On sait cerner les priorités en fait. Donc voilà, ça met vraiment de la clarté à cet endroit-là. Mmh. Et pour aller dans le pratico-pratique, pour que les femmes qui nous écoutent, et les hommes aussi, pourquoi pas, je ne sais pas si j'ai beaucoup d'auditeurs, pour que nos auditrices puissent savoir un petit peu par quoi commencer. Toi, tu avais déjà parlé de faire le tri de sa garde-robe, donc déjà d'enlever tout ce qu'on sait qu'on ne mettra pas finalement parce que ça ne nous va pas ou parce qu'on n'ose pas. Il y a d'autres choses avec lesquelles elles peuvent commencer pour se reconnecter à leur style. Et voilà. Donc je partirais de la garde-robe, je partirais de ce qu'on sent déjà assez bien. Les bijoux aussi. Mhm. Est-ce qu'on aime porter des bijoux dorés ou des bijoux argentés? Parfois, je croise certaines personnes qui me disent ben moi, c'est les deux. Je me suis jamais posé la question. Ok, ça peut arriver, mais dans la plupart des cas, en fait, on le sent. Ça nous donne déjà un indice sur notre Moi pas. rayonnement. Toi, pas? Moi, je suis l'exemple parfait. Parce que moi, depuis longtemps, je portais beaucoup de bijoux argentés. Ouais. Alors que, bon, bah voilà, on est plus sur le doré ou le cuivré pour moi. Et j'ai aussi, vraiment dans ma période, dans ma vingtaine, je crois que j'ai porté beaucoup de couleurs été. Voilà, alors que je suis printemps. Et ma garde-robe n'était faite quasi que de ça. De Oui, l'été alors, et des bijoux argentés. Voilà. alors, oui, ok. Alors déjà, justement, j'allais en venir. Est-ce que l'été, comment dire, le lien entre l'été et le printemps, ce sont deux saisons claires. Donc, Mhm. ça nous donne déjà une idée que, effectivement, porter des couleurs, je vais pas dire les couleurs les plus claires parce que, de nouveau, c'est vraiment réduire. Et ça, Mhm. je risque de dire des bêtises, mais ça peut déjà nous donner des indices. Alors, oui, la couleur des bijoux. Et bon, voilà, parfois, effectivement, on peut se tromper. Euh, De nouveau, en comparant. C'est vrai que dans le cadre d'un atelier, comme on va traverser, je parle juste des couleurs, mais les 4 saisons, on va se rendre Mhm. compte qu'une même, donc un bleu, dans 4 nuances différentes, on va voir qu'il ne va Ouais. pas agir du tout de la même manière. Mais c'est vrai que quand on l'a pas vécu, on ne peut pas comparer. Ouais. Mais bon, voilà, les couleurs qui nous vont, c'est de sentir, est-ce que c'est une couleur qui m'invite à rester chez moi? Est-ce que quand je la mets, en fait, je me Mhm. sens protégée. En fait, dans le sens, je suis bien où je suis, ça va. Ouais. C'est une couleur ressource. C'est pas notre couleur, comment dire, qui est connectée à notre saison, Mhm. à notre rayonnement, en fait. On doit sentir vraiment quand on passe notre vêtement que quelque chose s'ouvre, qu'on a envie de se Ouais. lever, on a envie d'agir. Et voilà, ça en tout cas, démarrer par là, c'est essayer Mhm. de voir dans sa garde-robe quelle couleur va nous donner cette énergie-là. Et Mhm. là, si on est capable de le ressentir, on est dans le juste. Et ça peut un Mhm. peu nous aiguiller. Mhm. C'est la première étape si on est Ouais. un petit peu perdu. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont confiantes par rapport à justement à l'argenté et le doré, euh,
Voilà, essayer de voir, tiens, effectivement, si j'aime porter de l'argenté, eh bien, je serais plus en lien avec une saison froide. Alors, sur Mhm. Internet, il y a moyen de trouver plein de gammes de couleurs, hein, des Ouais, ouais. saisons. Elles sont différentes, comment dire, il y a des nuances, mais grosso Mhm. modo, on retrouve les mêmes couleurs. Et donc ça peut déjà nous aider à structurer notre garde-robe. Euh, voilà. Et alors, la deuxième étape, c'est les matières. Je disais tout à l'heure, c'est Mhm. vraiment important d'être bien dans ces matières et c'est de reconnaître, tiens, quand j'ouvre mes tiroirs, est-ce que j'ai davantage de pulls? Est-ce que ce sont des pulls qui sont très fins ou au contraire, ce sont des pulls qui sont un petit peu plus enveloppants, moelleux? Eh bien, ça aussi, ça peut nous donner des indices sur nos éléments et comment dire, nous permettre aussi comment dire, d'enlever de notre garde-robe les choses dans lesquelles on se sent moins bien, quoi. Si Mhm. finalement on porte, alors de nouveau, si je porte une matière enveloppante, est-ce qu'elle me protège? Est-ce voilà, je Oui. reste dans mon petit espace ou au contraire Mhm. elle m'apporte de la stabilité? Ouais. Voilà. Alors, si elle m'apporte de la stabilité et de l'ancrage, ok, c'est bon. Si elle me Mhm. renferme, c'est pas juste. Je porte une matière qui est très légère. J'ai beaucoup de petits voiles, de chemises, comment dire, Mhm. des viscoses comme ça, des matières beaucoup plus légères, ou alors des petits pulls comment dire, en maille ou de la dentelle. Est-ce que ça m'ouvre vers l'extérieur, ça me donne envie de communiquer? Ou au contraire, en fait, je me sens, je sais pas, je me sens pas bien, je me sens un petit peu sèche comme ça, enfin, à ne pas savoir quoi faire, à me sentir agitée à l'intérieur. Voilà, c'est de reconnaître ça. Et en fait, à partir Mhm. du moment où ça me donne, ça m'ouvre, où ça me donne de l'ancrage, ça me donne de la force, c'est juste. Et donc, on peut Ouais. faire du tri dans sa garde avant même d'avoir commencé un décodage. Mhm. Mhm. Oui, donc c'est des étapes préalables qu'on peut faire et en tout cas de comprendre qu'on peut le faire sans attendre et que c'est même conseillé de le faire sans attendre d'avoir perdu du poids, sans attendre, sans attendre d'autres choses, d'autres excuses. Mais écoute, Peut-être encore Gaëlle, une chose, oui, dis-moi. une dernière chose peut-être à laquelle je pense. On voit beaucoup de noir dans les garde-robes. Peut-être s'attaquer au noir. Oui, tu ne portes pas que du noir. Non, non. Euh, c'est une couleur qui est facile à porter, qu'on trouve partout. Mhm, Quand on s'intéresse aux 4 saisons, on voit que le noir, en fait, il n'est que dans l'hiver. Ça veut dire que, alors, les profils hiver, généralement, sont des personnes qui ont, comment, des cheveux foncés. On peut trouver des personnes hiver. Moi, j'en ai pas encore rencontré avec un blond platine, mais généralement, elles ont beaucoup de contraste dans le visage. mhm, Elles sont traversées par du feu, on sent une intensité dans le regard, la peau qui va être plus claire aussi, mais enfin ceci, il y a différents types, mhm. le type africain aussi, enfin il y a des peaux plus foncées, donc voilà, de nouveau je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, le noir, quand il est ajusté, il nous donne de la force et il nous donne de l'autorité. Quand le noir il écrase, il faut le sortir de la garde-robe. Vraiment, Oui. vraiment. C'est par là aussi qu'il faut commencer Mhm, mhm. à mettre de l'ordre parce que c'est vraiment une énergie Oui. qui va alourdir en fait. C'est à la fois la couleur comment dire, du pouvoir, mais c'est aussi une couleur de protection en fait, comme une Mhm. cuirasse. Oui. Donc il peut éteindre, il peut fermer, il peut couper le Mhm. lien. Donc ça c'est peut-être aussi un conseil, je dirais, d'aller voir un petit peu, tiens, en quelle quantité de Oui. noir j'ai dans ma garde-robe. Est-ce que c'est vraiment Mhm. ajusté? Ouais. Oui, c'est vrai que généralement on a beaucoup de couleurs foncées et peut-être qu'on pense un peu passe-partout, hein. Mhm. Voilà, plus que des couleurs qui nous vont. Et je reviens juste sur, avant qu'on qu'on passe à la conclusion parce qu'on papote, ça fait un petit moment déjà et on en aurait encore pour des heures, je crois. Mais oui, tu disais qu'il y a des couleurs et des matières qui nous aident à rayonner et à nous ancrer, nous stabiliser, nous ouvrir et des matières dans lesquelles on sent peut-être ou des couleurs plus confortables, plus cocoon et les 2 sont OK parce que, par exemple, si je suis dans un moment, plus d'intériorité, que je suis chez moi ou que je suis un peu moins bien, voilà, que j'ai envie de me ressourcer, c'est aussi des couleurs et des matières que je peux porter. Enfin, il y a pas d'interdit non plus.
Pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Pas d'interdit. Non, non, je parlais quand on a démarré le podcast, je disais, voilà, on est invité à œuvrer dans le monde. Donc forcément, pour laisser une empreinte, c'est important de porter ce qui est ajusté. Après, quand on rentre chez soi, notre vie nous appartient. On fait ce qu'on veut. Enfin, et même, je veux dire, même dans notre vie professionnelle, on fait ce qu'on veut. Mais voilà, on a la conscience, si on a envie d'aller plus loin, bah, c'est important d'avoir ce qu'il faut en main, quoi. Mais bien sûr, la différence, c'est d'avoir conscience. Pourquoi cette couleur, je la porte? Parce qu'elle vient me faire du bien à cet endroit-là, en fait. Elle me raconte quelque chose. Pourquoi cette matière, je la porte? Enfin, de nouveau. Et c'est cette question de mettre du sens, de mettre de la conscience qui est vraiment important et qui fait vraiment toute la différence. Merci beaucoup, Gaëlle, et merci infiniment pour cette discussion très, très enrichissante, super inspirante aussi. Et je trouve que tout au long de cette interview, tu nous as montré que le style, c'est une véritable expression de notre personnalité, de ce qu'on ressent à l'intérieur et de ce qu'on a envie de montrer au monde aussi, et que ça n'a pas grand-chose à voir avec la taille ou le poids. Et donc pour toutes celles qui nous écoutent, je voulais vous dire aussi, souvenez-vous que vous n'avez pas besoin d'attendre un jour parfait pour commencer à vous sentir belle et confiante, et que le style, c'est un outil puissant pour révéler votre vraie nature et vous reconnecter à vous-même. Alors, j'espère que cet épisode vous a donné envie d'explorer et d'embrasser votre propre style sans aucune contrainte. Et puis, si vous avez aimé cet échange, voilà, je vous invite à partager cet épisode avec vos amis et à nous suivre pour d'autres conversations encore inspirantes aussi, à vous abonner au podcast. Et puis, voilà, je suis sûre que tout ce que Gaëlle vous a raconté vous a passionné aussi. Si vous avez envie d'explorer votre style, de libérer votre énergie, eh bien, vous pouvez déjà aller vous renseigner sur son site www.gaellemarras.com. Je mettrai tous les détails en description. Je crois que Gaëlle aura aussi un petit cadeau à offrir à nos auditrices fidèles. Donc là, pareil, allez voir la description pour voir le cadeau de Gaëlle aussi. Et vous trouverez aussi, Gaëlle, sur ton site, je suppose qu'on trouve toutes les façons de travailler avec toi et de réserver des coachings. Soit tu les fais en individuel ou en petit groupe aussi, hein, c'est ce qui me semble. Oui, c'est ça. Et, sur demande en petit groupe, hein, ça m'arrive. Et sinon, ponctuellement, je propose des ateliers de groupe. Okay. Voilà. Parfait. Un tout grand merci, Gaëlle. Tu avais envie de rajouter quelque chose pour un mot de la fin? Écoute, je te remercie vraiment très fort de partager ce regard en fait sur soi qui commence à être de plus en plus connu. Mais c'est vrai je me rends compte, c'est pas évident de prendre conscience en fait de cette dimension énergétique du vêtement. Donc merci d'en parler autour de toi. Avec grand plaisir. Merci Gaëlle. Restez connectés alors avec nous sur les réseaux sociaux aussi. Vous trouverez toutes les informations sur Gaëlle et ses ateliers, toute l'information aussi sur mes prochains invités de ce podcast et toutes mes activités aussi, tout ce que je peux vous proposer. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Mangerie M pour ne manquer aucun épisode. Et puis ensemble, on va continuer à célébrer la diversité, la beauté et l'unicité de chaque femme, à nous libérer des injonctions autour du poids, de la beauté et de l'assiette. Alors à très bientôt pour un nouveau voyage inspirant et libérateur. Prenez soin de vous, osez être vous-même chaque jour un petit peu plus. Merci et à la prochaine.